Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything guys. On y va pour l'instant du côté de la scène musicale. Cette fois-ci, on a un artiste entier, Kalash. Kalash guys. Et on a de l'autre côté une artiste franco-malienne, Aya Nakamura. Ok? Et actuellement, ces deux, ils s'étaient réunis ensemble en studio pour nous sortir un son et on a pu entendre le son fuiter en effet. Et je suis certaine que ce son aurait pu être un banger cet été. Malheureusement, il y a eu de la zizanie. Et moi, je suis encore en train de me dire, j'ai un point d'interrogation, est-ce que c'est un clash? Comme vous savez, des fois, je sais, les personnalités, les influenceurs, ils génèrent du clash pour faire du buzz, mais actuellement, c'est juste, je vois l'énergie négative qui se fait sur le clash chez Kalash. Aya, elle est en train de gérer ses autres choses. Et elle n'a aucune raison de rentrer dans ce type de clash-là parce que elle est dans ce moment qu'elle brille. OK? So, là, on va y aller. On va regarder qu'est-ce qui se passe. On va donner notre point de vue. Dans les commentaires, vous allez aussi pouvoir donner votre point de vue. Et est-ce que vous êtes d'accord avec toute cette histoire de marketing? Et qu'est-ce que vous pensez de notre ami Kalash qui est toute... Il met ses organes dehors. Il met ses organes. Donc, on est habitué du côté, moi je suis habituée, vous savez, j'aime ça regarder un petit peu le côté américain, les clashs des artistes américains. On sait que, par exemple, Ice Spice avec Lato, elles s'aiment pas each other, elles se clashent, chacune fait des petits verses dans le dernier BT Awards pour se tacler. On voit chacune des vedettes, on sait déjà le clash populaire entre Nicki et Cardi B, chacune fait leur truc. Et ce genre de clash-là ne dérange pas. Mais là, qu'est-ce qu'on comprend? Le clash Kalash et Aya, c'était vraiment un clash personnel. C'est un clash d'insultes. Puis on peut comprendre la femme de Kalash aussi est impliquée. Elle a reçu aussi ou elle est impliquée. En même temps, elle travaille dans la carrière de son mari. Ah, ça, c'est des femmes, vous êtes smart. Des femmes qui avaient des maris artistes, c'est la chose à faire. Restez restez bien là. Mettez-vous assistante de votre mari. Comme ça, vous êtes sûr, vous surveillez. Là. Vous n'avez pas le choix. Faites pas comme on sait pour Davido, on sait les tentations de Davido, ces artistes-là. Donc, comme si vous êtes sa femme, sa vraie femme sûre, vous n'avez pas le choix de rester là et de tout gérer. Donc, au moins, même si on ne dit pas qu'ils ne vont pas faire des passes, on connaît les artistes, mais au moins, vous allez peut-être être capable d'arrêter quelques buts. Bref, dans tous les cas, c'est même pas ça la question. Ils ont eu un clash et puis c'était très animé sur les réseaux. Et puis on connaît la nonchalance complète de notre Aya quand elle répond sur les réseaux. Et les gens, juste pour vous dire une parenthèse, vous avez critiqué beaucoup d'artistes dont Aya de ne pas prendre position pour les causes. Lors des histoires des votes en France, elle a voulu prendre position. Le monde vous était encore fâché contre elle parce qu'elle n'a pas fait un discours parfait. Est-ce que vous avez dit qu'elle était politicienne? Elle a donné son discours à sa façon comme elle peut le faire. C'est pour ça que je dis les vedettes, donnez-vous même pas la peine de rentrer trop dans les causes parce que le monde ne va pas être satisfait parce qu'ils vont se rendre compte que vous êtes pas préparé pour ça. Donc, ça va juste vous créer des problèmes avec vos sponsors ou les personnes qui vous payent pour faire... comprenez? Bref, c'était ma parenthèse, on ferme le tout. Là, on a pu voir qu'ensemble, ça va pas et techniquement, ensemble, le son va pas sortir. Et puis, du clan de Kalash, il disait, de toute façon, Aya, j'ai pas besoin de toi. Les fans de Kalash disaient, Aya, on n'a pas besoin de toi. De toute façon, on se débrouille bien. Kalash est une star sans toi. Ah, ok, c'est beau. C'est beau. Aya, elle continue de faire ses choses. On sait que maintenant, elle est sur Netflix. Oui, les reviews s'en viennent de la nouvelle école parce que cette saison-là, j'aimais bien. J'avais rien contre Shai. J'aime beaucoup Shai. Je l'envoie plein de cœur. Et je pense qu'elle est en tournée maintenant, Shai avec Niska. Niska. Parce que pourquoi des fois, je me mélange entre les noms. On avait une chanteuse, rappeuse haïtienne qui s'appelle vraiment Niska, mais à cause que Niska, le rappeur congolais, avait utilisé ce nom-là de scène, avant elle était obligée de changer son nom pour Canis. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça. Donc, des fois, mon cerveau prend du temps de réfléchir. Niska, Canis? Non, c'est bien Niska. Bref, ils sont plus jurés et puis on sait qu'il y a des nouvelles personnes. Il y a SDM et il y a Aya. On a vu les petits punch qui commencent, moi je suis déjà prête à... Mon Netflix est déjà abonné pour l'écouter en tant que tel. Mon Netflix est là pour le documentaire de Didi, mais ça sort pas encore. Donc, j'ai regardé le Aya. Bref,
Donc, Aya, on sait que la Netflix, le temps que Netflix sort, nouvelle école, il y a quoi? Il y a les Jeux olympiques. Parce qu'on sait que Aya va faire les Jeux olympiques. En passant pour le Netflix, Aya est payée 1 million. Dans les 3 jurés, elle est la mieux payée. On sait, les Jeux olympiques, elle est à 700 000. Ah, Aya, elle gère son argent là. Elle est comme ça. Money. Et on sait, qu'est-ce qu'on avait vu aussi pour Aya? On sait, lors du Vogue de Paris, il y avait des rapprochements amicaux. Tu sais, on voit qu'il y a une bonne chimie avec Maluma. On a vu Bad Bunny, notre petit lapin aussi rodé. Eux autres, ils savent que elle est vendeuse. Elle vend. Donc, j'ai le sentiment que Aya va nous sortir des collaborations, je dis, du côté latin. Le côté latin. Surtout le côté antillais. Kalash, mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Et là, Kalash, encore une fois, je ne peux pas lui donner de points. Je voudrais défendre Kalash. Oui, je sais, vous allez dire, mais tu dois défendre Antillais. Non, je ne peux pas défendre consistance. Moi, je trouve qu'il est en tort dans ça. Pour commencer, le son affûté. Je ne sais pas si c'est dans le clan de Kalash ou dans le clan de Aya ou c'est dans le clan du milieu. Il y a quelqu'un quelque part qui a fait « On va affûter ça. » On fûte. Et puis, quelqu'un l'a affûté. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a affûté le son, on l'a entendu, et puis c'est pour ça que j'écoute le son, je dis c'est tellement dommage. Faites la paix, allez dans le coin, donnez-vous la main, faites la paix. Parce que ça aurait été un son de l'été. On sent la saveur. Et puis même si Kalash peut dire « Oh mais Aya de toute façon, on n'a pas besoin d'elle, elle chante pas bien. » Elle est l'artiste francophone la plus vendue. Artiste international, les gens le savent. Le monde ne la regarde pas parce qu'elle va faire des grosses phrases. On n'a pas besoin d'elle pour nous faire des grosses phrases. Elle va juste vendre, elle est pop. Elle est du pop francophone. Et c'est ça qu'on accepte ça. C'est-à-dire les sons de Aya, ça peut facilement se convertir en compas, en zouk. Ah, ces sons, on reprend. Les DJ, on reprend toutes les sons d'Aya, puis ça devient du zouk, du compas. On est sur la piste de danse en train de se balancer les reins. On est en train de faire toutes les reins. Donc, ça veut dire que avec Kalash, c'était un autre type de son, mais qui était toujours un son qui aurait été banger. Mais là, le fait que c'est avec ce genre de clash-là qui s'est fait, au début, quand j'ai vu les petits clashs sur les réseaux, moi, honnêtement, je pensais que c'était du commercial. J'étais, oh, c'est trop drôle, c'est mignon, c'est drôle. Limite, je pensais ça, j'étais, ok, c'est marketing. Mais j'ai pu comprendre que c'est pas marketing quand le son a fuité. Donc, ça veut dire que tu futes un son, tu sors un son comme qui ne devait pas sortir, il n'y a pas de l'argent que tu fais dans le son. Et même si tu reprends le son, ils finissent par trouver une entente pour refaire le son, mais ils ont perdu de l'argent. Donc, Kalash, t'as perdu de l'argent. Aya, elle a perdu de l'argent, mais elle regagne l'argent qu'elle a perdu. On le voit actuellement, elle reprend l'argent. Elle fait « Ah, Maluma, t'es next. On met un son ensemble. » Elle est en train de calculer ça, là. Elle est en train de calculer la communauté latine pour refaire d'autres sons et puis elle va regagner plus. Donc, ça veut dire, Kalash, c'est toi qu'elle perd. On a vu en plus, là, Kalash, il perd du face. Il perd sa face, comme il perd du face, oh my god. Il perd sa face complètement. Pourquoi Kalash, il perd sa face? Il a fait un showcase, son show. Il fait jouer le son. Le son a déjà fuité et tout. Peut-être que tu veux, justement, il n'y a pas de l'argent qui ressort dessus parce que c'est pas sorti dans les règles comme ça devait sortir. Là, il rejoue le son en tout et on entend clairement la voix de la fille. T'as fini d'insulter la fille, t'as fini de dire que t'as pas besoin d'elle, qu'elle est rien, elle vaut rien pour toi, elle sait pas chanter et tout. Mais mets ton remix, retire sa voix et puis mets ton son. Pourquoi tu utilises encore la voix de la fille? À quel point t'es désagréable de faire ça? Donc, encore une fois, celui qui a tout à perdre va pas se lancer. Aya, de se relancer dans une pique comme ça avec lui publiquement, elle a à perdre. Elle a rien à gagner. Lui, il essaie de gratter. Là, c'est lui qui est clairement en train de gratter le buzz avec elle. Donc, elle regarde ça. Elle est en train de continuer de faire ces trucs-là. Toi, tu gagnes rien. Puis, c'est même pas fait d'une belle façon pour donner une belle visibilité. Aya, c'est une vendeuse. Elle a sa chaîne. Elle vend ce qu'elle fait. J'entends autant de monde qui peuvent la critiquer et dire « Moi, j'aime pas Aya, j'aime pas Aya. » Tu sais, le monde, quand il se réveille de nulle part, il sort d'une roche. « Moi, j'aime pas Aya. » Ok. Ah, je l'aime vraiment pas. Ok. Mais elle vend quand même, elle est quand même l'artiste francophone la plus vendue actuellement. Que tu l'aimes pas, elle reste quand même l'artiste francophone la plus vendue. Et côté marketing, il y a beaucoup d'autres qui s'intéressent à elle.
Et là, elle est sur Netflix, on la découvre sa personnalité, et elle a une personnalité intéressante. Elle est là, elle pique, elle est shy, j'aime bien shy. Mais Aya, là, dans les petits bouts que je vois d'Aya, on avait besoin de voir cette personnalité d'elle que j'aime bien découvrir. Et là, après, elle va aller faire, aux côtés de Céline Dion, elle va aller faire les Jeux Olympiques. On sait actuellement, en plus, c'est quelle visibilité. Cette année 2024, tout le monde, ça c'est l'exemple parfait. Les gens peuvent te critiquer autant. Tout le monde peut te dire, t'es pas capable, t'es ci, t'es ça, t'es ça. Mais hey, tu fais ce que tu dois faire et tu vas monter comme tu dois monter, encore plus haut que tu pensais monter. Et ces mêmes gens qui te critiquent, ils ont beau continuer de persister comme des bêtes à dire qu'ils t'aiment pas et qu'ils t'aiment pas. Mais toi, tu montes dans leur face et eux, ils deviennent ton tapis. Là, on voit Kalash qui est en train de jouer le son qu'a fuité d'elle en utilisant sa voix pour se donner quelques airs, mais c'est juste pathétique. Kalash, désolé, rendu là, je peux même pas le défendre. J'aurais voulu défendre Kalash, dire « Ah, c'est vraiment, peut-être elle a été diva. » Là, elle te calcule plus, elle a même plus ton temps. Elle te calcule plus. Et puis, c'est exactement ça qui arrive. Donc, je sais pas les autres allaient dire « Ah, mais non, Doha, finalement, c'est Aya qui est dans le tort. » Mais actuellement, même si dans le background, Aya peut être dans le tort, en public, Kalash, c'était de trop. Je sais pas qui... En plus, c'est pour ça que je dis toujours, dans ton entourage, les gens qui t'entourent, qui te conseillent, si tu as des bâtards dans ton équipe qui te conseillent, mais tu vas faire des choses comme ça, tu vas arriver, tu vas faire des choses qui ne te servent pas, parce que maintenant, Aya peut décider de le poursuivre légalement. Si Aya, elle avait le même cœur à la Mariah Carey, parce que Mariah Carey, n'importe quoi tu l'as fait, elle envoie son avocat, qui est son neveu, qu'elle a élevé, pour aller faire une poursuite et faire de l'argent sur ça. Même son fiancé qui avait fait 1 an avec elle ou 2 ans, elle a fait payer des millions de dollars parce qu'il a fait perdre son temps. Eh, ça c'est Mariah Carey. Mariah Carey seulement qui peut faire des choses comme ça. Donc ça veut dire que si Aya avait ce tout, elle aurait pu dire, hey, on a eu une mauvaise entente, on devait faire un travail ensemble, finalement on le fait plus, et puis il a fait fuiter le son, et puis il arrive en soirée, il utilise ma voix sans mon consentement. Oui, c'est une voix qui a été enregistrée sans son consentement, et tu le joues dedans. Eh, il y a de la justice, hein. Et en plus, she got money. Et puis t'es en tort. Elle peut te poursuivre. Est-ce que quelqu'un dans l'équipe de Kalash l'a dit ça? Sa femme qui travaille avec lui, même sa femme qui travaille avec lui, t'es là pour défendre ton mari, tu dis, ah non chérie, va pas, mets pas cette musique-là, on retire sa voix. Au pire, pourquoi t'as pas pris Bambi, t'as pas pris quelqu'un venir chanter à la place d'Aya? T'aurais pu prendre une chanteuse venir chanter à la place d'Aya, juste pour la piquer un peu, dire, regarde, le son, je le joue quand même sans toi. Tu aurais pu faire ça, ça aurait passé. Mais le fait que tu prends exactement la voix de la fille, tu chantes, t'as perdu, t'as été disqualifié. Ton action que t'as fait perdre l'argument. Et là, maintenant, suite à ça, elle peut te poursuivre. Elle a plus à te répondre maintenant. Elle a tous les arguments, les preuves, les faits. Elle prend ses avocats. L'argent, en plus, il n'a pas fait de l'argent sur le son. Honnêtement, il n'a pas fait de l'argent dessus parce que ça a été fuité. Donc il n'a pas fait de l'argent dessus. En plus de ça, il joue cette musique-là sans son consentement avec ses paroles, sa voix à elle. Pas ses paroles, mais sa voix. Donc elle sort gagnant de tout ça. Elle peut même aller chercher un peu d'argent pour s'acheter une nouvelle sacoche. Elle peut juste décider de le piquer, bien piquer et dire « Ah oui, tu fais ça, mais moi, voici une lettre. » Et là, il va devoir lui dédommager de l'argent. Qu'il n'a pas fait d'argent sur la chanson avec elle. Alors qu'il sait qu'elle est vendeuse. En ce moment, elle est vendeuse. Il pouvait faire de l'argent avec elle. Hey, histoire des artistes avec leur ego là. Nous les Antillais là, ce qui nous tue c'est notre ego des artistes. Vraiment là, beaucoup des artistes qui vous bernent les égos et votre entourage. Moi je vous dis, votre entourage là, revoyez-le. L'entourage de Kalash qui a dit que c'était une bonne idée de faire ça là, c'est pas tes amis. Moi je te dis d'avance, celui qui t'a dit que c'est une bonne idée, va faire ça, lui c'était pas ton ami. Il voulait ta perte. Commence à le bloquer. Bloque son numéro, dit Doha m'a dit de te bloquer parce que c'était pas ton ami. Oui, c'est ce que j'avais à dire, guys. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, faites attention à votre entourage. Même si vous avez des fois des idées qui peuvent être farfelues, quand vous avez un bon entourage, je vais vous dire, fais-le. Sors le son, c'est ton son, tu as travaillé dessus, c'est ton travail. Mais prends pas sa voix, elle. Au pire, change sa voix, t'as le temps, t'es un artiste qui a l'air, t'es capable de prendre une autre girl qui va faire un ouh ah, et puis tu le mets, et au contraire, ça va la piquer. Ça aurait été une tactique pour la piquer, mais que tu prennes sa voix, elle, là, t'es dans le tort complètement. Et puis t'as l'air vraiment de gratter le featuring, c'est-à-dire que tu grattais Aya là pour te faire briller là. C'est ça que t'es en train de dire au monde. Le gars me dit, Kat, le gars, il voulait vraiment d'Aya là. Aya le calcule plus, elle est en train de faire son nouvelle école comme ouh. Elle
après, elle va aller se préparer, aller s'entraîner pour faire son jeu olympique. Elle calcule plus. Toi, t'es en train de la gratter comme ça, là. Oh, ressaisis-toi. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur le tout pour le moment. S'il y a des nouveautés, d'autres choses qui arrivent, vous voulez ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. On se laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale, le Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra, qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.